Je suis à Oiapoque, dans l'extrême nord du Brésil, à quelques kilomètres seulement de l'embouchure du fleuve Amazone. Et c'est ici que le géant Petrobras va exploiter des puits pétroliers à seulement 150 km des côtes. É uma boa aqui para o Amapá porque traz riqueza para cá, né? Combustível baixa para a gente não quer que aconteça uma tragédia, né? Se tiver um vazamento, acontecer alguma coisa aí, mas fala que é de segurança, né? Vai prejudicar porque a gente vive disso, né? Petrobras peut compter sur un soutien de taille puisque depuis le début, le président Lula défend et soutient ce projet d'exploration. Alors évidemment, cela embarrasse le gouvernement puisque ce n'est pas l'image qu'il souhaite donner en ce moment. A COP30 em Belém, no Brasil, será a COP da verdade. Será o momento de os líderes mundiais provarem a seriedade de seu compromisso com o planeta. Et une fuite de pétrole, eh bien cela pourrait contaminer les côtes brésiliennes mais aussi françaises. Allez, je vous embarque de l'autre côté de la frontière, direction la Guyane. Là, je me trouve à Saint-Georges en Guyane avec Steve, jeune ambassadeur guyanais. Toi, qu'est-ce qui t'inquiète avec ce projet de forage brésilien? Mais là, on est dans la zone qui s'appelle le plateau des Guyanes. S'il y a une fuite, ça serait une catastrophe pour la biodiversité. C'est nos territoires de la communauté palicourt. Beaucoup encore dépendent parfois de l'eau, des criques. Ça peut avoir un effet sur leur santé directement. Il faudrait des solutions entre la Guyane et le Brésil même. Et il ne faut pas que des personnes qui sont à 8000 km de chez nous disent que ce qui est bon pour la Guyane, ce qui n'est pas bon pour la Guyane, ce qui est bon pour Saint-Georges, ce qui n'est pas bon pour Saint-Georges. Il faut vraiment qu'ils prennent la question avec les réalités de notre territoire. Petrobras affirme bien que ce forage permettra à l'entreprise d'investir dans les énergies renouvelables telles que l'éolien ou le solaire. Difficile d'y croire pour les défenseurs de l'environnement car au Brésil, seulement 1,3% de la capacité totale des énergies renouvelables proviennent des entreprises d'énergie fossile.